Moi, c'est Logan, enchanté. C'est la première vidéo, ça va être une vidéo react au trailer de la saison 3 d'Invincible, série qui va sortir le 6 février en exclusivité sur Amazon Prime, qui est, ma licence préférée. Donc pour moi, c'était assez important de commencer par cette licence et puis, bah, go regarder ça et on va parler en même temps. Et bah, écoutez, c'est parti. Au cours des 90 derniers jours, la vitesse de Marc a augmenté de 65%, son endurance de 70% et sa force de 138%. C'est énorme. C'est énorme, mais ça ne m'étonne pas parce que je sais ce qu'il y aura dans la suite. Clairement dans la saison 1, il était vraiment pas puissant, mais ça a augmenté. J'espère qu'ils disent hop là, excusez-moi, j'ai un peu bégayé. J'espère qu'ils ne disent pas qu'il a augmenté sa force de 135%, XR de 65 et tout, juste pour le dire. J'espère que ça va se voir. J'espère réellement que premier combat, on va voir la différence, on sera en mode: «OK, OK, il est là pour, OK, il rigole plus», tu vois? Et pas juste on met ça en place pour dire: «Ouais, ouais, il est plus fort, t'inquiète», tu vois? J'espère réellement que ça va se ressentir dans l'animation et dans les combats. Putain de merde! Comment donner à un autre super-héros l'impression d'avoir aucun pouvoir? Ça doit être quelque chose quand tu bosses les jambes. Tu te sens d'attaque à tester tes nouveaux muscles? Monsieur, il y a une dangereuse activité géologique sur tout le pays. Vous n'avez pas honte de travailler avec Sinclair? Il a transformé des gens en... Alors, du coup, bon, ça a été assez teasé. Je crois, 1re image de la saison 3 d'Invincible, ils ont teasé le fait que Invincible et Cécile, vont forcément se fight ou il y aura un petit truc. En tout cas, bon, moi, je connais tout le comics, mais je vous en dis pas plus. Il y a une chose que je ne comprends pas sur cet extrait, ma voix qui a changé d'un coup, Il a transformé... c'est ça. Dans la poitrine du personnage, on voit qu'il a je sais pas c'est quoi comme, matière, j'ai pas le souvenir qu'il y ait ça dans le comics. Alors dit comme ça peut être, quelque chose de minime, on s'en fout, mais enfin, je ne vois réellement pas ce que ça peut être, quelque chose qui fasse autant de dégâts, genre une balle tirée de je ne sais quoi. On verra, mais c'est vrai que pour le coup, je ne vois pas du tout ce que c'est. Donc je crois que c'est un rajout de l'animé et ben, on regarde la suite. des gens en monstres. On ne se débarrasse pas d'éléments de cette qualité. Tu as tué Angstrom Levy. Je devrais t'enfermer, toi aussi. Vous savez que c'était différent. Marc, sauver le monde et être le gentil, ce sont deux choses antinomiques. Il faut choisir entre les deux. Et c'est très bien, cette phrase est très, très bien. J'espère juste que ça va dépasser le stade de, je dis ça et après on pousse pas le truc. Parce que dans l'univers d'Invincible, en tout cas dans le comics, moi j'ai lu tout le comics, en un trait, limite en une semaine. J'ai relu plein de pages plusieurs fois et tout, donc je pense pouvoir dire que je connais assez bien. Bon après je saurais pas te dire, page par page, dans quel tome il y a cette page là, tu vois? Mais je connais assez bien l'univers. Heu, dans Invincible, ce qu'il vient de dire, c'est très important. Tu ne peux pas sauver tout le monde. C'est, faut forcément faire des sacrifices. Le mec qui sauve tout le monde, ça n'existe pas. C'est assez réaliste en soi parce que oui, on peut pas sauver tout le monde. On est obligé de faire des sacrifices, que ce soit humaines ou dans tout et n'importe quoi. J'espère que ça sera poussé dans la série aussi et que ça sera pas juste, en je place, la phrase ici parce que c'est stylé et après, c'est ciao. Normalement, ça ne devrait pas être le cas quand je sais ce qu'il y a par la suite. Voilà, je ne vous spoil pas bien évidemment, mais Heu, ça va être très important. Ce truc de on ne peut faut faire des choix et si pour sauver tout le monde, faut tuer lui, 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 et ben on tue lui et lui même si c'est des bons et c'est quelque chose de très important. J'espère réellement que ce sera bien fait. Voici Kidomiman. Oliver, du coup, le petit frère d'Invincible. Bon, alors moi, il y a une chose qui me dérange pour le coup. Alors l'animation, comment il est et tout, bon, ça ne m'étonne pas en vrai, je suis en mode, OK, c'est lui, on le reconnaît, hein, la peau violette. Moi, c'est plutôt la voix qui me dérange dans le sens où, le personnage pour moi, surtout à ce moment-là de l'histoire, parce qu'il va se passer certaines choses là dans la saison. De toute façon, je peux pas vous dire quoi parce que le problème, c'est que je vais juste vous spoil, des trucs, vraiment stylés et tout. Mais, hem, il a vraiment des vraies réflexions sur la vie, sur les humains, sur ce qu'a fait son père dans le passé, des choses assez profondes et c'est vrai qu'il y a des phrases où je me dis: «Non, c'est pas un mec avec cette voix qui peut les sortir». Alors, je pense que ça va être le cas, mais, pour moi, la voix, ça aurait dû être quelque chose de plus grave. Alors, je parle pas d'une voix comme la mienne, éclatée, mais une voix, enfant, mais, à la Sasuke, tu vois? Enfin, je sais pas ce que je dis, mais tu comprends ce que je veux dire. Parce qu'il a pas une voix à dire des choses profondes et Oliver, à cet âge-là, déjà, a des réelles pensées, des belles pensées, des pensées assez extrêmes. Même la plupart du temps, c'est assez extrême, hein,
quand il débute à ce moment-là. Mais c'est dommage pour la voix, mais bon, pour la VF, en tout cas, j'ai pas vu la VO, mais je crois que la VO, c'est pareil, hein, de ce que j'ai parce que je crois que j'avais vu le trailer, moi. Ce moment-là, sur les réseaux, je sais qu'il avait été un peu critiqué à un moment ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai vu le moment où il parlait. Euh, et bon. Je croyais que le haut, c'était pour Oliver. Cécile, je ne te ferai jamais confiance, ni avec la vie de Marc, ni avec celle d'Oliver. Quoi qu'il arrive. Oliver, il faut pas blesser les gens autour de toi. Les gars, vous avez un très gros problème. D'ailleurs, là, putain, ça, je savais pas. On voit Oliver avec avant d'avoir le costume. Euh, Faut pas blesser les gens autour de toi. Donc c'est une phrase assez importante en soi parce que du coup, oui, ça va jouer sur le reste. Parce qu'Oliver, faut pas oublier quelque chose, c'est que ce n'est pas un humain. Enfin, il est à moitié vitre humide et à moitié, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais oui, comment les combats, comment on doit en finir avec les méchants. Enfin, il y a beaucoup de choses dans sa manière de penser qui sont très poussées, très extrêmes. Mais c'est très bien. C'est très bien pour le personnage et il a un beau développement en tout cas. Autour de toi. Donc on a vu le premier style de costume qu'il aura, enfin bon, le costume fait maison, puis ensuite il aura le vrai costume. Vous avez un très gros problème. Oh, tu veux appeler Alex, c'est ça? Dommage. On est Moment très important, hein, ce qu'on a vu juste avant, j'ai hâte de voir comment ça va être animé. plus nombreux et on est plus forts. Et plus intelligent. Et d'autres choses que même nous on sait pas. Bon, c'est pas votre prime niveau humour, hein, on se dit la vérité. Avec toi dans notre camp, on pourrait gagner cette guerre. Je ne suis dans le camp de personne. J'ai trahi mon peuple. Alors, ce moment, il me dérange un petit peu parce que, alors je sais que dans le comic c'est exactement la même chose, d'ailleurs je crois qu'il y a vraiment une case où il fait le mec en dépression et genre Allen il est vraiment en mode... Tu vois, genre même lui il est saoulé, tu vois. Mais c'est vrai que le truc c'est que quand t'as vu l'animé, que tu vois comment il est badass, si ça, voir Omniman être en mode je mérite de mourir. Tu vois, mais il y avait ça dans la saison 2 aussi, t'es en mode bon frère. Le problème c'est que dans le Omniman des comics, oui, mais dans le Omniman de l'anime, pour moi, il se comporte pas comme ça, tu vois. C'est bizarre. Après, c'est l'histoire originale, c'est comme ça. Eh ben, aide-moi, Marc et ton autre fils là, dont je connais pas le nom, à vaincre l'Empire. Donc le frère, du coup, hein, qui vient pour... parce que la sœur est morte, donc il veut se venger. Vous en saurez plus en regardant l'épisode. Moment de souvenir pas marquant, hein, c'est pas quelque chose de foufou, mais bon. Faut le mettre quand même, ça fait partie de l'histoire. Ça fait des épisodes en plus, on ne dit pas non. Qu'est-ce que vous cachez ici? Cette pièce est faite pour ma protection. Ok, excusez-moi, la cam a bugué. Donc du coup là, l'arrêt sur image, c'est le flashback de Cécile, en tout cas le passé de Cécile, qui va expliquer certaines choses, qui fait que le pourquoi il fait certaines choses que Marc n'aime pas, que d'ailleurs même lui n'aimait pas au début. Mais c'est très intéressant, ça va être très intéressant à voir et j'ai très hâte de faire des reviews sur chaque épisode. Ça va être vraiment très stylé. Si c'est bien fait, j'espère réellement que ça va être très bien fait et puis on verra ça. Protection contre quoi? Powerflex, hein, du coup, le mec électrique qui a une vie éclatée, hein, on va pas se mentir. Enfin bon, il a un peu causé tout ça, vous verrez ça. On voit le costume bleu pour la première fois, du coup. On a aussi vu, si je dis pas de bêtises, voilà, ce personnage, alors je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Battle Breaker, ou je sais plus comment. Non, ça c'est un jeu Epic Game, rien à voir. Je vous mettrai une image avec son prénom. Personnage très important. Hop là, j'ai encore eu un problème de rec. Voilà, mais c'est la première vidéo, faut bien s'entraîner, faut faire des heures, c'est normal. Donc du coup, ces personnages, bon, je vous mets le nom et prénom dans l'écran, assez important pour la suite. Et personnage, le GOAT, hein, très stylé, hein, ce mec, hein, ce Yan. Alors, on l'a vu dans la saison 1, dans l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus. Il n'avait pas d'importance. C'est vrai que pour la suite de l'histoire, c'est pas le personnage le plus important, mais on l'aime bien, avec le temps. Donc là, voilà, Powerflex avec le personnage de Powerflex contre Omniman. Non, je me trompe. Contre Invincible, le costume bleu. Le costume bleu, on va en reparler. Contre toi, Marc. Il y a quand même un effort de mise en scène, de plan, on va dire d'animation vite fait. Mais j'ai quand même très hâte de voir. J'espère qu'ils ont fait beaucoup de choses comme ça sur plein d'épisodes, ce genre de plan là, où tu vois que voilà, c'est mis en avant, tu vois que ce plan est travaillé.
J'espère que c'est dans beaucoup d'épisodes et que c'est pas que pour ce moment-là. Hem C'est tout ce que vous avez. et bah, là, cette phrase me dérange parce que dans le comics, j'ai pas le souvenir qu'il dise ça. S'il le dit, OK, my bad. Mais normalement, c'est censé quand même lui faire, ça lui fait pas rien, quoi. Ça lui fait pas rien, ce qu'il vient de lui faire là. On voit qu'il y a du sang qui sort de sa tête, voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est pas censé rien lui faire ou lui faire si peu. Et il est pas censé dire ça juste après, de souvenir. Donc bon, on verra. Moi en tout cas, ça me hype quand même, hein, faut dire la vérité, hein. Je critique beaucoup, je dis, mon avis, mais faut savoir quelque chose, c'est que c'est ma licence préférée, hein. Attention, hein. C'est pas parce que je critique que je n'aime pas, au contraire, c'est parce que j'adore et que j'aimerais que ce soit parfait. C'est tout ce que vous avez. Donc là, on voit une variante, d'Invincible, hein, c'est pas le Invincible qu'on connaît. C'est pas les lunettes qui sont cassées, c'est vraiment un autre costume, donc c'est une variante version mâle. Oui, parce que dans la saison 3, il y aura la guerre des Invincibles. Voilà, je vous spoil pas, mais ça va être très, très stylé. Bon, il y a pas trop d'efforts non plus qui a été effectué, hein, on va pas se mentir. Là, c'est juste tu retires ça. Il y avait eu des leaks à l'époque qui étaient sortis des variantes d'Invincible. Je trouve que, la plupart, ils ont les mêmes costumes, hein, et même pour la saison 2, non, encore pour les variantes des leaks, ils sont très différents. Mais moi, ce qui m'avait déçu, c'était dans la saison 2, où tu vois plein de marques différents. La scène où tu vois, il y en a plusieurs, enfin, il y en a que un qui est différent, c'est non, tu en vois 3 différents, mais la plupart, c'est le même que celui qu'on connaît, quoi, niveau costume et tout. Ils se sentent vraiment pas foulés, quoi, c'est dommage. C'était réellement dommage. Pour moi, c'était quelque chose de raté, c'était dommage. Là, normalement, il peut pas se rater. En tout cas, s'il se rate, c'est voilà, c'est en grave premier degré, parce que là, faut pas rater ça. On verra, mais en tout cas, j'ai très hâte de voir, cet arc. Normalement, c'est les 3 premiers épisodes, s'ils respectent le comics. Après, encore une fois, c'est une adaptation, donc c'est pas ça doit pas être forcément pareil, mais ça s'inspire, donc j'espère que, ils vont respecter ça et que, premier épisode, je serai en mode: «Waouh!» Même si c'est pas ça et que c'est autre chose, j'espère quand même que le premier épisode, je serai en mode: «Waouh!» Je travaillerai plus jamais pour vous. C'est fini, Cécile. C'est quand même dommage d'avoir, leaké ça, enfin pas leaké, mais avoir mis ça dans le trailer parce que faut savoir que dans le comics, Invincible VS Cécile, c'est quelque chose tu t'y attends vraiment pas, quoi. C'est très stylé, c'est un moment quand tu le découvres sur le moment, tu es en mode: «Mmh», tu vois? Tu vraiment content, donc c'est un peu dommage, mais bon. Il fallait que je passe à autre chose. Oui, à plus d'un niveau, on dirait. Le costume bleu, alors ça va, même si en fait, ça peut pas être aussi beau que dans le comics évidemment parce que enfin, voilà, je vous mets deux trois exemples de pourquoi dans le comics c'est beau et voilà nous ce qu'on aura. Évidemment qu'un comics, chaque dessin, il est détaillé, il est travaillé. Un animé, tu peux pas non plus faire de chaque seconde une œuvre. Alors oui, tu peux en soi, mais pas dans une animation comme celle-ci. En tout cas, il y a pas les moyens pour, il y a pas le budget pour a priori. C'est dommage. Parce que en tout cas, je vous le dis dans le comics, une tenue réellement très stylée. Il déchire tout ce costume. Ah ouais, tu trouves? Il fait un peu trop sérieux, non? La phrase, enfin, ça fait un peu trop sérieux, enfin, je sais pas, tu veux passer pour un clown, pour un gueulement, enfin, c'est vrai que cette phrase, je comprends pas pourquoi elle est rajoutée. Je suis en mode, bah, frère, tu préfères, être sérieux ou avoir l'air sérieux ou avoir l'air d'un abruti, quoi, tu vois? Bon, c'est pas grave, hein, mais du coup, bah, écoutez, j'ai réellement hâte. Les 3 premiers épisodes sortent le 6 février et ensuite ça sera chaque, semaine, le jeudi ou le vendredi, je ne sais plus. Avant, je sais que c'était le dimanche, je crois. En vrai, je sais plus, on verra ça de toute façon. Mais du coup, ouais, les 3 premiers épisodes, je ferai une review sur chaque épisode. Voilà, ça fera plus d'épisodes en plus, hein, enfin, en tout cas, ça fera plus de vidéos sur la chaîne. Ça vous en fera 3 d'un coup, enfin, d'un coup, bon, pas la même journée, bien évidemment, mais j'ai très hâte. C'était ma première react. Heu, Sinon, s'il y a quelques problèmes, je suis désolé. Si dans la manière de parler, ça va s'améliorer, ne vous inquiétez pas. Je vous invite à vous abonner. Et puis je vous invite à mettre un commentaire et à me dire, ce que vous en pensez, ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que vous aimeriez sur quoi que je réagisse, si c'est des trucs qui me paraissent, plutôt pertinents ou bien, pourquoi pas. Et bah, j'ai hâte de voir Invincible parce que encore une fois, je vous le répète, c'est ma licence préférée. En tout cas, actuellement, au moment où je fais cette vidéo, c'est ma licence préférée. Donc on verra ça et puis je vous dis, à bientôt et je vous fais des bisous et abonnez-vous. C'est bye bye.